Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Nantes attend 1500 visiteurs au mois de juin pour la conférence mondiale Vélocity. Ils viendront de 53 pays pour débattre de la place du vélo en ville. Nous reviendrons également sur la disparition de Serge Doussin. L'ancien secrétaire général de la CGT 44 s'est éteint à l'âge de 66 ans. Enfin, l'Hermine de Nantes se rapproche d'une qualification pour les playoffs. Les hommes de Franck Colino se sont imposés hier soir à domicile face à Charleville-Mézières. La ville de Nantes, capitale mondiale du vélo, pour quelques jours. En tout cas, du 2 au 5 juin prochain, la Cité des Congrès accueillera Vélocity, une conférence internationale dédiée aux professionnels de la Petite Reine. Des débats seront organisés pour parler de la place du vélo dans l'environnement urbain. Pour le grand public, une grande parade sera organisée dans la ville. Les explications d'Éric Egon. Après Adélaïde en 2014 et avant Taipei en 2016, Nantes accueille le congrès Vélocity, le rendez-vous mondial des politiques cyclables et du vélo urbain. Au programme 4 jours de conférences sur les politiques publiques, l'aménagement du territoire, la santé publique ou encore l'écologie. Plus de 1500 participants sont attendus, venant de tous les continents. Pour Nantes, accueillir cet événement est une fierté. L'ECF, l'European Cyclist Federation, qui attribue l'organisation de ce congrès, ne l'a pas fait au hasard. Il y a eu un audit de notre politique cyclable. Donc c'est une reconnaissance. Ça permet aussi de rassembler tous les acteurs locaux, que ce soit les collectivités, mais aussi toutes les associations qui sont nombreuses à travailler sur ce thème du vélo, de les mobiliser, de mettre en valeur leurs actions, de donner envie aux gens de passer au vélo. En parallèle du congrès Vélocity, et pendant 5 jours, le site des anciens chantiers accueillera le cyclovillage. Ateliers, animations, expositions autour du vélo avec en point d'orgue, le mercredi après-midi, la vélo parade. Un parcours de 12 km au cœur de Nantes, ponctué de surprises et d'animations. Les plus téméraires pourront ensuite participer à la course de Biclou. Les plus courageux, ils peuvent s'inscrire dès maintenant, dès aujourd'hui, sur le site véloparade-nantes2015.fr pour participer à ce fameux critérium à Biclou. Et il suffit d'avoir 18 ans, il ne faut pas du tout être sportif, il faut juste avoir l'envie de jouer et l'envie de s'amuser. La pratique quotidienne du vélo gagne du terrain à Nantes. Depuis 2008, la part des déplacements en 2 roues est passée de 2 à 5,3%, ce qui la place au 4e rang français, bien loin tout de même des 15% de la ville de Strasbourg. Il y a quelques mois, elle était arrêtée, pas assez rentable, mais l'autoroute de la mer entre Montoire de Bretagne et Rironne pourrait être réouverte dans les prochains mois. Un appel a été lancé pour trouver des armateurs intéressés par le projet. Des propositions sont attendues avant l'été prochain. Cette décision fait suite à une table ronde organisée hier mardi. Elle a réuni notamment des élus français et espagnols et des représentants du grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire. Avant sa fermeture, la ligne Montoire-Rironne affichait un taux de remplissage de 75% pour le fret. Pendant 22 ans, il a été le porte-étendard de la CGT 44. Le syndicaliste Serge Doussin est décédé hier à Nantes des suites d'une longue maladie. Il avait 66 ans. Une disparition qui touche profondément ceux qui l'ont côtoyé pendant ces années de militantisme. Entre 1985 et 2007, il avait mené toutes les batailles de la Confédération. C'est un reportage de Julien Herpin. Ces couloirs, il les a arpentés jusqu'au dernier jour. Tous les lundis, l'ancien patron de la CGT de Loire-Atlantique œuvrait bénévolement au Centre d'histoire du travail pour trier des archives. Des rayonnages où son action devrait un jour trouver sa place. Pour la CGT du département, Serge, c'est le dernier de la lignée des métallos. Et les métallurgistes ont toujours incarné le mouvement ouvrier du département. Ça veut dire aussi, c'est des hommes durs, qui aiment le conflit social, qui recourent à la grève, etc. et qui ne parlent pas d'un patron, mais qui parlent d'un taulier. Voilà. Donc Serge, il avait cette culture-là en lui. Un syndicalisme à l'ancienne qui avait su malgré tout s'adapter au profond changement du tissu économique du département. Il avait conscience que le monde évoluait, que l'industrie nantaise évoluait. Il a vécu la fin de la navale, il l'a vécu en responsabilité. Et donc il a essayé de penser comment faire évoluer les choses et comment associer les travailleurs à cette évolution. Secrétaire départemental de la CGT durant plus de 20 ans, Serge Doussin avait aussi le souci du lien avec la base. Son titre, entre guillemets, de secrétaire général, il n'en avait vraiment pas grand-chose à faire. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le contact avec les syndiqués de base, les hommes de terrain. Et ce qu'il aimait avant tout, c'était de débattre et de mettre des questions en débat à l'ordre du jour. Son dernier combat fut pour la reconnaissance de la maladie professionnelle de son ancien collègue de cœur, Jean-Luc Chagnolot. En décembre dernier, il avait obtenu une première victoire devant le tribunal des affaires sociales de Nantes. Et les obsèques de Serge Doussin auront lieu mardi prochain, le 12 mai à 11h45 au crématorium de Nantes.
Après la police départementale et son compte Twitter, c'est au tour de la gendarmerie de Loire-Atlantique de se lancer sur les réseaux sociaux. Elle vient de créer sa page Facebook. Elle est accessible aux internautes depuis hier, mardi. La gendarmerie souhaite publier son actualité locale, diffuser des messages de prévention et des informations sur les campagnes de recrutement. Plus de 1500 personnes se sont déjà abonnées à cette page. La gendarmerie ligérienne n'est pas une pionnière du web car 75 groupements départementaux ont déjà ouvert une page Facebook. C'est peut-être le futur outil de travail des vignerons de Loire-Atlantique. Un prototype était présenté à la Chapelle-Lin, un système de tunnel de traitement 5 rangs. Derrière ce nom un peu barbare se cache une innovation présentée comme économique, écologique et sanitaire. Son objectif, répandre moins de pesticides sur les exploitations. C'est un reportage de Simon Offray. Beaucoup de curieux autour d'une nouvelle machine. Présentée à la Chapelle-Lin, ce prototype de tracteur pulvérisateur est une première en France et les agriculteurs ne voient dans cette innovation que des avantages. L'objectif, c'est de traiter au mieux la vigne déjà, ça c'est le premier objectif, sans prendre de risques au niveau des maladies, de récupérer le maximum de produits et de ne pas polluer parce que l'environnement c'est très important. Et puis des économies, comme vous l'a dit Dominique, au bout du compte, c'est ça, c'est l'économie. Le tracteur permet de réduire les dépenses en récupérant une partie des engrais utilisés. Écologique, économique, sanitaire, ce tunnel de traitement serait donc magique. Faut-il encore le financer ? En phase de développement, il ne devrait pas arriver dans les vignes avant 2017. On est d'accord sur le fait qu'on en a besoin. On est d'accord sur le fait que ça répond à un réel enjeu pour tout le monde global. Maintenant, c'est comment on arrive à le financer. C'est comment on arrive à déterminer un coût machine, comment on arrive à déterminer le fait de multiplier ce prototype et quelles vont être les solutions de financement. Donc voilà, c'est comment on arrive à mettre tout le monde autour de la table. Effectivement, on a encore un peu de travail. Sans changer en profondeur les pratiques, le dispositif permettrait, selon la Chambre d'agriculture, une réduction de 30 à 40% des produits phytosanitaires utilisés chaque année dans une exploitation. Le HBC Nantes doit réaliser un sans faute pour espérer quelque chose de la fin de son championnat. Les handballeurs nantais sont 6e de D1 à 5 journées de la fin, avec 6 points de retard sur la 4e place et Dunkerque. Ce soir, le H affronte le 3e Saint-Raphaël dans le Var. Une seule absence à noter côté nantais, celle du portier slovène Gorazkov. Il souffre des ischios. Et du côté du tennis de table, le TT Senna s'est incliné pour la 13e fois en 15 matchs cette saison. C'était sur le terrain de Roanne, 4-0. Il reste un match de Pro B au TT Senna avant de repartir en National 1 la saison prochaine. Et l'Hermine de Nantes continue de suivre sa feuille de route. Les basketteurs nantais se sont rapprochés un peu plus des playoffs en s'imposant à domicile hier soir. Face à Charleville-Mézières, ils ont remporté une 10e victoire en 12 rencontres. Score final 98-99. Un succès d'un petit point arraché dans les dernières secondes de ce match. Le résumé avec Julien Herpin et Yannick Lenné. Dernier shoot pour Charleville-Mézières. Ça ne rentre pas. Victoire sur le fil pour l'Hermine, 99-98. Un match où les Nantais ont souvent dominé sans pouvoir décrocher un adversaire de bas de tableau, mais qui possède la 3e attaque du championnat. Là, on gagne, surtout qu'on fait un match franchement pas terrible. Je veux dire, défensivement, là, je crois qu'il marque 98 points. Et c'est vrai que ce qui nous a fait du bien, ce qui nous fait notre force en ce moment, c'est par rapport à notre défense. Et c'est vrai que ce soir, ça a été un peu compliqué, un match sur un faux rythme. Il va falloir se reconcentrer. Moi, je me focalise déjà sur le prochain match, retrouver un peu nos valeurs si on veut vraiment faire quelque chose après. Pachelis Morland est peut-être un peu dur avec la performance de son équipe. Hier soir, l'Hermine n'était pas flamboyante, mais sous l'impulsion de ses Américains Relford, 29 points, et Warren, 27, le groupe n'a jamais paniqué. Avec notre équipe, on joue déjà à 10 joueurs pro. Déjà pour les rotations, c'est déjà très important d'avoir une équipe qui 40 minutes peut envoyer et vraiment défendre dur. Je pense que c'est ça notre force, c'est que le danger peut venir de partout. Les Nantais pointent à la 5e place du classement. Leur qualification pour les playoffs est quasiment assurée. Et si cette saison était celle de la montée en Pro A. On y pense tous, on y rêve tous. Mais on va prendre les choses comme elles viennent, une par une. Et c'est comme ça qu'on va réussir, pas en se projetant sur le long terme. À court terme, chaque match est une finale et c'est comme ça qu'on arrivera loin. Il reste encore 3 matchs dans la saison régulière. Prochain rendez-vous vendredi sur le parquet d'Aix-Maurienne. Le festival Couvre-feu a bouclé sa programmation. L'organisation vient d'annoncer la dernière tête d'affiche. Ce sont les rappeurs américains de De La Soul. Ils complètent la liste avec notamment Chaka Ponk, Meta and the Cornerstones, le John Butler Trio et les Nantais d'Orange Blossom.
Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Télé Nantes.